Il y a quelques mois, j'ai vu les images d'une voie en 9A au Pic Saint-Loup, Moksha, et depuis j'ai très envie d'essayer cette voie. Et justement cet été j'avais une semaine de libre pour essayer un projet et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer cette voie. Ça a l'air bien dur et bien long. Quand on est arrivé à la baume des escargots, j'étais pas déçu parce que cette grosse baume blanche au frais est simplement magique. Le seul problème de cette grotte, c'est la marche d'approche qui est super compliquée. On marche d'abord dans une forêt, puis ensuite on marche dans un pierrier, et ensuite il faut mettre les baudriers pour remonter des stats, pour enfin arriver à la baume des escargots. Moksha, c'est une voie de 50 mètres, assez physique et très résistante. Donc ça demande d'avoir un très bon échauffement des doigts et du corps, plus que souvent dans les autres voies, avant de pouvoir travailler ou de mettre des essais dans la voie. Et il y a aussi un sacré paquet de petits pieds à utiliser, donc il faut une confiance absolue en ses chaussons et en son matos. Ce 9A commence par une première partie assez facile, avec des prises assez bonnes, où il faut être bien calé dans les méthodes pour aller très vite. Vient ensuite le premier crux où il faut remonter sur des inversés pour aller chercher loin une règle avant de croiser dans une inversée et de remonter sur des pinches jusqu'à un jeté latéral sur une très bonne colo. Après ça, il y a une section pas très dure avec des bons repos pour monter jusqu'au crux principal de la voie. Ninja. Et après on arrive au crux de la voie qui consiste en 5 mouvements. D'abord il faut aller chercher main gauche une toute petite arquée et là on place les pieds de manière à mettre une grosse lolotte, puis à rentrer, à coller l'anche pour le mur pour ramener main droite sur une autre petite arquée. Il faut faire l'effort d'exploser pour aller chercher à gauche une toute petite arquée et il faut mettre une contrepointe à droite, ramener dans un trou.
rechercher une colo et envoyer comme un fou dans un trou, sans le louper. J'ai donc mis dans cette voie 4 séances au total. Les 2 premières où j'ai travaillé les sections et les mouvements, et les 2 autres séances où je suis tombé 4 fois au crux avant d'enchaîner au 5e essai en changeant de méthode. Après ce repos, il y a encore environ un 8B de 25 mètres à négocier, avec du bon repos qui alterne les sections assez blocs, avec des grosses inversées et des grosses épaules. Ninja. Au final, je suis super content d'avoir enchaîné assez rapidement cette King Line, comme quoi l'entraînement paye. Et maintenant, focus sur les plus gros projets où il va falloir être plus fort, plus résistant et encore plus efficace.